Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes achats de ces dernières semaines. Alors tout d'abord, je me suis pris un livre Misfits Winter Fantasy, donc c'est sur l'hiver. J'ai déjà ce livre-là de coloriage Mystic Misfits. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même format. Donc là, c'est un petit peu plus creepy, on va dire, vous voyez. Et quand j'ai acheté ce livre-là, il y avait le même pour l'hiver avec de vraiment superbes coloriages. Et je m'étais dit, je vais attendre l'hiver. Et l'hiver est arrivé et le livre n'était plus en vente, quoi. Du coup, ça avait été un gros regret. Et là, en cherchant un peu sur Amazon, je suis tombée sur celui-là. Misfits, donc tous les deux c'est Art by White Tag, tous les deux, voilà, et ben on va le regarder ensemble. Donc c'est une édition, je pense, Amazon, Lobo Misfits, oui, c'est par Amazon. Donc vous voyez, c'est le papier Amazon hein, que l'on connaît. L'avantage c'est qu'on peut y faire du feutre à alcool. Donc, on va le regarder ensemble. On a de magnifiques petits dragons avec des cristaux. Donc là, ben, il y a de quoi s'entraîner quand même. Notre dragon qui a un petit souffle, voilà, dans l'hiver. On a ce personnage-là qui est ben, toute seule. Mais je pense que le fond, c'est pas mal de les faire avec les pastels à l'huile. Parce que les pastels à l'huile glissent bien sur ce genre de papier. On peut également utiliser l'aquarelle ou on peut tout simplement colorier le personnage et ne pas faire de fond. Là, c'est un des coloriages que j'adore avec ce personnage. Je le trouve trop beau et une couronne un petit peu particulière. Je le trouve trop beau ce coloriage. Donc nous avons celui-ci en mode chauve-souris de l'hiver, qui est vraiment joli aussi, j'aime beaucoup. Celui-ci, notre sirène des glaces. Il date de 2017, ce livre. Celui-ci, il est trop beau avec le petit ours, mais je me vois bien dessiner une banquise derrière. Ou alors, pourquoi pas, des aurores boréales. Celui-ci, trop beau, ils font une sorte de biche en bonhomme de neige. C'est trop beau. Avec le petit dragon ici. Ah non, c'est peut-être la maman du dragon. Parce que le dragon a l'air triste, le personnage aussi. Donc là, nous avons un sapin de Noël tout à fait particulier parce que dans le sapin, il y a un crâne, il y a une hache, et il y a une petite étiquette. Voilà, et j'aime beaucoup le personnage. J'adore ces personnages-là de White Tag. Donc là, nous avons un lutin qui a l'air particulièrement en colère. On ne sait pas si c'est pas lui qui a cassé, en fait, le mur là. Là, ce personnage, j'adore. Je le trouve trop beau. Franchement, il y a de quoi s'amuser. J'adore ces stalagmites là qu'on voit un petit peu partout, stalactites. On en voit un petit peu partout, c'est trop beau. Oh, celui-ci est magnifique, j'aime beaucoup, avec les branches de cerf dans les cheveux, des bois dans les cheveux. Magnifique. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. On ne sait pas trop où commence ni où finit sa robe, on peut l'imaginer, mais je pense que là, on peut s'amuser à faire un bel effet. Et on a des glaciers ou des montagnes dans le fond et sur le premier plan. Oh, dragon, j'adore le dragon. Avec une boule de neige, pleine de cailloux. Alors là, c'est un petit peu plus creepy parce que nous avons des petits bonhommes là de cannelle, les petits gâteaux, qui commencent à être mangés. Donc, ils commencent à perdre leur œil et tout ça. C'est un petit peu plus creepy avec leur tête. Hein. On peut faire quelque chose de très sombre là. Là, j'adore. Je sais pas si c'est un fantôme. J'arrive pas trop à décryper. Ah, si ça se trouve, c'est un fantôme. Puisque là, il y a une croix. Dans les bois. Magnifique. Donc là, nous avons une licorne. Trop belle, cette licorne. J'adore.
Il y a vraiment de quoi bien s'amuser avec nos feutres à alcool ou les crayons de couleur et tout autre matériel, parce qu'en y allant doucement, on peut faire de l'aquarelle aussi sur ce papier Amazon. Donc là, j'adore la position du corps pour courir. Elle est autant déterminée que l'élo. C'est trop beau. Donc là, nous avons une licorne. Ah, mais il y a un titre, pardon. Il y a un titre à chaque fois en bas. The Wolf Pack. Winterfall, Winter Ghost, ouais, ok, Zombie Breadman, The Cookie Thief, ah c'est un cookie pardon, No Sirène, ah c'est une sirène de neige, Sisters, ok, Peppermint Fairy, oh trop bien, On Strike, ah oui donc c'est bien ça, Deck the Tree, A Mother for Charlie. Oh. Polar Bear. Arctic Mermaid. Midwinter Bat. The Ice Queen. Ah, trop beau. Holly. Alors, Atling, sûrement. Je sais pas, pardon pour mon anglais. OX Mastery. Ah oui, celle-là, je crois que je l'ai sautée. J'ai pas fait exprès, c'est la première illustration et en fait c'est le personnage qui fait l'arbre de Noël, c'est voilà, avec les animaux des bois. Ok, donc je reprends. Celle-ci est trop belle, The Peppermint Fields. Donc ce sont des bonbons. Winter Moss, donc la mer de l'hiver. Trop beau, avec une petite tasse de thé quand même. Trop beau, j'adore les habits. Pardon, je passe devant la caméra. Fly in an Ice Cube. Oh, c'est magnifique. Hein. Ça fait penser à Avatar, mais le dessin animé. Qui était dans un iceberg ou une grosse partie de glace. Trop bien. I'd rather glide. Ah, je devrais glisser, quoi. Oh, trop beau. Avec elle, on dirait qu'elle sème des flocons de neige. J'adore White Tag. Je trouve que c'est trop beau. Et là, il y en a un dernier. Oh, j'adore. What's in the box? Qu'est-ce qu'il y a dans la box? Enfin, c'est un paquet cadeau. Voilà. Et à la fin, on a un dernier coloriage. Donc là, il y a un autre Misfits, c'est le numéro 9 apparemment, qui a l'air un petit peu plus creepy quand même. Hein. Et il y a un livre sur les Yétis de White Tag. Et à la fin, on a ce magnifique petit dragon. Ah, mais c'est le même en plus petit qu'un moment dans le livre, je pense. Ah oui, c'est le même en plus petit, j'avais pas fait attention. Ah oui, for my doctor Astel and Nice Ansley, Lattice. Non. Oh, trop bien, trop bien. Donc voilà, j'adore ces petits livres. Donc je vais attendre Noël et peut-être pas tout à fait attendre non plus, parce qu'il y en a qui peuvent très bien faire la période de l'automne. Je me suis aussi commandé ce livre-là, Magical Girl. J'ai commencé à le regarder. On avait ça à l'arrière, donc effectivement c'est très joli. C'est Toasty Design. Je sais pas si c'est pas de l'intelligence artificielle, honnêtement. Donc c'est imprimé par Amazon également. En fait, le défaut, je trouve, dans ce livre, c'est que l'impression, le coloriage est juste sur cette partie. On a bien 2 à 3 cm de marge de chaque côté, que ce soit sur les côtés ou en haut et en bas. Donc je trouve ça un petit peu dommage en fait. S'ils avaient fait un cadre, pourquoi pas, mais les éléments s'arrêtent un peu brutalement. Et des fois, c'est les personnages qui s'arrêtent un peu brutalement. Alors, pardon, j'emmène vers moi. Donc, je fais attention, pardon, de ne pas manquer de coloriage. Malgré tout, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Je sais pas, en fait, si je vais pas les réimprimer et les recadrer de sorte que l'illustration soit un peu plus grande, en fait. Hein. Alors, regardez comme c'est beau.
Alors, ça fait penser effectivement à Sailor Moon. Il y a un premier tome, je sais pas si celui-ci, c'est pas le deuxième, mais il y a un autre tome avec ces mêmes personnages. Franchement, c'est trop beau. Et on a des densités de traits différents. Vous voyez, celui-ci, les traits sont beaucoup plus clairs. Celui-ci, un petit peu plus foncé. Donc, après, ça peut être pas mal selon l'effet qu'on veut faire. Ah ben alors là, celui-là, c'est pas celui-ci. Ah si, alors celui-ci est en grand. Est-ce que c'est toujours comme ça, d'ailleurs? Ah non. Donc, celui-ci est en grand et celui-ci en petit. Voilà. En tout cas, c'est à peu près le même personnage. J'espère que vous voyez bien. Je trouve que c'est trop beau. Pour s'amuser, on peut colorier pareil, faire du feutre alcool. Faire des fonds magiques avec des pastels à l'huile aussi. Je ne sais pas si c'est de l'intelligence artificielle ou pas. J'en ai aucune idée. Je regarde les doigts, les pieds, ça paraît pas trop mal. Les cheveux aussi. Ah, c'est trop beau. Je ne sais pas si c'est le même dessinateur pour tous. Alors celui-ci, le crayon est vraiment très clair. Vous voyez là, le personnage est comme coupé. Alors ça peut faire un style. Hein. Peut-être qu'autour on peut mettre du, enfin faire soit une frise nous-mêmes, soit faire un contour noir, soit mettre du washi tape, pourquoi pas. Il y a des washi tape un peu brillants à action, pourquoi pas. Faire le contour comme ça. Ça, c'est trop mignon. Ça n'a pas l'air d'être fait par une intelligence artificielle. Je regarde les cheveux et tout. Et les mains, je pense pas. On verra. De toute façon, c'est en coloriant vraiment qu'on le découvre. Hein. Donc, vous voyez, celui-ci, c'est encore un autre style. Les personnages ont bien 5 doigts quand on voit bien la main. Celui-ci est trop beau. Celui-ci aussi, j'adore. Celui-ci, trop beau aussi. Enfin, franchement, je trouve que les personnages sont trop beaux. Mais on a l'impression que c'est pas toujours le même illustrateur. Oh, celui-ci est magnifique. Avec les ailes dans le dos et la jupe. Le bouquet de fleurs. C'est trop beau. Les dessins vraiment sont jolis, mais c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas plus grands. Je ne sais pas si je vais pas essayer de les imprimer et de les redimensionner. On verra si j'y arrive, hein. C'est pas sûr non plus. Celui-ci est vraiment beau aussi. Celui-ci est vraiment beau avec l'horloge et tout ça. C'est vraiment joli. En tout cas, c'était pas précisé si c'était une IA ou pas, une intelligence artificielle. C'était pas du tout précisé. Je regarde maintenant. Et voilà, c'est terminé. Donc, on a quelques pages. Voilà, donc voilà pour les livres édition Amazon. Je trouve que c'est trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée sur Vinted et je voulais acheter une frise que j'avais mis de côté. Enfin, vous savez que j'avais liké, quoi. Et je m'étais dit, allez, je vais l'acheter. Sauf que sur Vinted, si vous n'achetez pas de suite, ben, vous risquez tout simplement que ce ne soit plus disponible. Et c'est ce qui est arrivé. J'étais trop triste parce que c'était avec les animaux des bois. Et c'était magnifique. Par contre, j'ai trouvé d'autres frises. Une sur la nature. Alors, pardon, c'est de qui? Ah, voilà, pardon. J'étais à l'envers. Donc, de Yann Andrews Aureliane. Alors, je sais pas si Aureliane... Non, Aureliane, c'est le nom de la frise. Donc, c'est de Yann Andrews et c'est aux éditions Pictura.
Donc vraiment c'est en flânant sur Vinted que je les ai trouvées. Les frises sont quand même assez grandes et elles sont très très jolies. Donc je vais essayer de l'ouvrir à l'endroit. Tout était neuf et même rattaché au livre. C'est moi qui les ai détachées. Vous voyez, là, elles étaient un petit peu collées très légèrement au livre. Et c'est moi qui les ai détachées pour le bien de la vidéo. Alors, ça serait bien que j'arrive à les mettre dans l'ordre. Ah, voilà. Je vais vous le montrer partie par partie parce que les frises sont quand même assez grandes. Je vais vous l'approcher. C'est vraiment joli, joli. Joli comme tout. En plus, je pense qu'on peut le faire par saison. Parce qu'après, on peut faire par exemple le printemps, un peu d'été. Vu qu'on a ces fleurs là des champs. C'est des bleuets, je pense. Puis après, on a on peut dire que ce sont des mûres. Il y a des champignons. On peut dire que c'est l'automne. Voilà, on peut s'amuser. Alors, je vais replier celle-ci. Pas évident de montrer comme ça. De le filmer. Voilà, on a des girolles, on a un peu plus de champignons. Donc, je pense que le thème de le faire par saison, c'est pas mal du tout. Et là, on arrive à la fin de la frise. Voilà, je trouve que c'est trop, trop beau. Donc, j'ai pris cette frise-là. Donc, je pense qu'avant de commencer, il faut vraiment définir ce qu'on veut faire exactement comme couleur. Mais bon, en tout cas, c'est un exercice que je trouve qui est pas mal du tout. Donc, je range celle-ci. Ah non, c'était pas collé, vous savez, regardez, voilà, ça se détachait. Pardon, je croyais que c'était collé, je sais pas si vous voyez, mais ça se détachait. Donc, les deux n'étaient pas détachés. Ensuite, je me suis pris la frise sur les chevaliers. Il y avait les deux sur Vinted. Et j'y suis revenue là il y a quelques temps. Et la frise sur les chevaliers y était. Est-ce qu'elle y est toujours? Je ne sais pas. Donc là, c'est de Anne-Yvonne Gilbert. C'est aux éditions Délinéo. Et donc, c'est sur les chevaliers. Alors, j'ai appris qu'il y en avait une sur les dragons. J'aimerais bien la trouver sur les dragons, franchement. Donc, celle sur les chevaliers est un peu plus dense. Donc, je vous montre, j'espère que vous voyez bien. Vraiment un petit peu plus dense. Derrière, il y a des murs, des portes, enfin des ouvertures qui donnent sur un jardin, des forêts. Je pense que le mieux, c'est de faire la première, en tout cas, je le pense, pour après se lancer dans celle-ci. Donc voilà, c'est vraiment joli. Donc là, il y a des combats, des exercices de combat en tout cas. Hop. J'espère que vous voyez bien. La frise est un peu plus intense. Là, on a un adoubement. Voilà. C'est vraiment très très joli. Hein. J'aime beaucoup, mais là, cette frise, pour le coup, est un peu plus... il y a beaucoup plus d'éléments. C'est beaucoup plus fourni, quoi. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Il y en avait une de Kerby Rosanne qui devait sortir. Je crois pas qu'elle soit déjà sortie, mais c'est vrai qu'une frise de Kerby Rosanne, franchement, j'adorerais. Ensuite, j'ai eu des cadeaux. C'est ma copine qui m'a offert ces tissus là qui sont vraiment trop trop beaux pour faire mon projet de, vous savez là, de plaid là, de plaid hexagone. Donc, trop, trop beau ces tissus. J'adore, j'adore. Voilà. Et elle m'a offert 2 blocs de papier Payton lisse. Donc, elle m'en avait fait tester un pour voir si ça me plaisait. Donc, c'est un papier qui est assez blanc. Je pense que vous le percevez. Et il est lisse. Il n'est pas granuleux. Hop. Voilà, et en fait c'est super joli, donc c'est du 250 grammes, donc il y a quand même de quoi s'amuser. Donc multitechnique, on peut faire du feutre, voilà, du crayon, de l'encre.
surface lisse, voilà, c'est bien précisé. Donc, elle a eu la gentillesse de m'offrir 2 blocs en plus. Voilà, et ce papier, donc elle me l'avait donné à tester pour une illustration. Elle m'avait donné une feuille, voir si ça me plaisait. Et oui, ça me plaît beaucoup. J'ai justement colorié Livy, l'illustration du prochain livre de Amandine que j'ai eu la chance de colorier. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises, donc je n'enlève pas du plastique. Et en fait, c'est hyper agréable, franchement, de colorier dessus. Vraiment, ça a été un vrai bonheur. Et c'est ce papier qui est tout lisse. Et franchement, je vous le conseille. Donc, il n'est pas interdit que je vienne imprimer certaines illustrations. Pardon, je l'attrape. Certaines illustrations de ce livre sur ce papier en essayant bien sûr de les redimensionner. C'est vraiment trop dommage parce que là la robe est coupée, ici aussi ils auraient pu peut-être, je sais pas, après c'est peut-être un moyen d'impression comme un autre, hein. Pourquoi pas. Mais je trouve qu'il y a certaines illustrations qui seraient pas mal à agrandir. Ensuite, je me suis pris un petit rouleau, je vous le montre, hein, de films, voilà, pour couvrir les livres, parce que là j'ai plein de livres à couvrir qui commencent un peu à s'abîmer. Et petit clin d'œil, j'avais fait un live, on avait fini par parler de maquillage, et je me suis acheté ce petit objet, je vous en avais parlé, alors qui est pas mal parce que là il y a vraiment de quoi bien le tenir. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous le voyez. Et en fait, ça sert à faire des traits d'eyeliner. Donc, je l'ai pris, je l'ai essayé. Bon, au début, c'est un coup de main, mais franchement, ça marche bien. Moi, j'ai du mal à faire les traits d'eyeliner sur mes 2 yeux. Il y en a un où j'y arrive à peu près et avec beaucoup d'essais, et l'autre, j'y arrive pas. Celui de droite, j'arrive pas à faire le trait d'eyeliner. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai pris cet objet et franchement, ça marche bien. Et du fait qu'il y ait le petit cœur, là, c'est pas mal du tout parce que ça permet de bien s'orienter, en fait, parce que du coup, il y a plusieurs façons de faire les traits. C'est imagé, c'était vendu dans une petite pochette avec une notice. La notice, je l'ai laissée en haut. Donc franchement, comme j'en avais parlé en live, voilà, on avait rigolé là-dessus. Du coup, j'avais envie de vous le montrer. C'est un plastique souple, franchement, c'est pas et tout léger. Franchement, c'est tout léger. Donc c'est pas mal du tout. Je pense que je vous ai tout montré. Il me tarde franchement de colorier ces 2 livres. Là, j'ai 3 coloriages en cours. Donc, bon, je vais attendre de les avoir terminés pour commencer au moins ce livre-là. Donc, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou à mettre un petit pouce ou à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très vite. Salut, salut!